Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureuse encore une fois de vous retrouver dans cette quatrième capsule vidéo, ensemble pour découvrir le monde du management. Ce cours est destiné aux étudiants de l'économie et gestion et je suis votre professeur Soumaïa Dlimi, professeure à la faculté des sciences juridiques économiques et sociales de Casablanca. Je vous accompagne pour le module management. Toute autre option, commerce, management, marketing pourront être les bienvenus pour nous suivre. Nous commençons. Donc l'école des relations humaines avec Elton Mayo. Aujourd'hui, il est urgent de signaler certains points d'une extrême importance. Parce que quel est notre objectif? Maintenir la performance de ses salariés. Maintenir leur performance veut dire déjà prendre conscience d'un fait très important. Ces équipes sont des êtres humains, donc il est très intéressant de savoir si nous sommes gestionnaires, chefs d'équipe, chefs de projet ou managers, comment justement gérer ce capital humain. Communément utilisé le terme capital immatériel. Comment gérer le capital humain? Comment gérer le capital immatériel? La gestion salariale, la gestion du capital social, c'est ce que nous tenterons de connaître ensemble dans cette deuxième partie du chapitre 1. Ce qu'il faut comprendre absolument, c'est que l'école des relations humaines, elle a réagi aux imperfections de l'école classique, notamment celle du taylorisme. Dans cette école, on se focalise beaucoup plus sur le salarié en tant qu'individu ou membre d'une équipe, avec des comportements spécifiques, une personnalité, des besoins aussi psychologiques, sociologiques. Donc, dans cette partie-là, la dimension, elle change. La vision, l'approche, elle est surtout axée sur une dimension nouvelle de notre réflexion. Allons étudier ensemble les spécificités de l'école des relations humaines. On part du postulat suivant. Le salarié, acteur d'une entreprise, a une dimension humaine. Donc c'est un être humain avec des réactions imprévisibles, avec des non, je ne veux pas, je ne peux pas, je n'envisage pas, donc avec des perturbations émotionnelles, ça peut être aussi des crises d'angoisse, des crises de colère, une non-stabilité au niveau des désirs, il peut vouloir travailler dans un service, changer son avis le lendemain, vouloir travailler sur un projet, changer d'avis sur le lendemain si la capacité ou le champ de maîtrise le dépasse. Donc l'être humain reste imprévisible. La liste est longue de soucis, j'en passe. Oui, le manager dans cette école-là doit prendre conscience, doit prendre en considération que son salarié a et va avoir des comportements d'ordre affectif et sentimental. Même parfois, ils seront en contradiction totale avec les attentes de son N1, de son supérieur hiérarchique. La deuxième spécificité de cette école est le fait de prendre conscience du fait suivant, que la réalisation de la performance économique passe aussi par la satisfaction des besoins psychologiques ou sociologiques de tout individu. Donc, il cherche dans le cadre de son activité professionnelle un certain épanouissement. Et c'est ce que le manager averti, le manager intelligent, devrait prendre en considération. Découvrons ensemble. L'école des relations humaines, elle attire notre attention sur un élément aussi que je voudrais partager avec vous. Je cite. La motivation est une énergie orientée vers une satisfaction. Elle se traduit par un investissement en vue d'apaiser une tension. Donc un bon manager, désireux d'arriver à l'épanouissement de ses équipes, va beaucoup plus se focaliser sur la motivation de ses salariés. J'aimerais citer dans ce sens Elton Mayo, 1880-1949, qui est un Australien qui a émigré aux États-Unis d'Amérique. Il était professeur et chercheur de l'université d'Harvard. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il a déjà eu une expérience avec une équipe de chercheurs durant 5 ans, entre 1927 et 1932. Il a mené une enquête pour déterminer les liens entre deux éléments de base, qui est la productivité déjà d'un groupe de 6 ouvriers et les conditions de travail, telles que le salaire qu'ils perçoivent, les heures de repos, l'éclairage, le cadre de travail, les horaires, etc. Figurez-vous que les résultats étaient surprenants. Le groupe soumis à l'expérimentation a maintenu le même niveau de performance même lorsqu'il a été privé de toutes les améliorations des conditions physiques apportées jusque-là. C'est étrange. Oui. C'est ce qu'on a appelé l'effet Hawthorne, ce qui signifie que les ouvriers du groupe expérimental, ils étaient motivés rien que par le fait qu'ils ont fait l'objet de l'expérience.
ce qui leur a donné le sentiment que l'on s'intéresse à eux et à leur sort. Ici, nous comprenons que le salaire n'est pas le seul critère motivationnel chez certains salariés. Mais il y a d'autres besoins qui rentrent en jeu, tels que la reconnaissance, la motivation psychologique, le bonjour, le merci, le bravo, la valorisation devant tous les autres collègues. Concluons, s'il vous plaît, ensemble. Nous concluons que les relations humaines, sociales sont fondamentales entre les membres du groupe et aussi entre le groupe et la direction, donc à l'échelle horizontale ou verticale, avec le pôle stratégique ou les exécutifs. Donc un management transversal serait conseillé. Un management à caractère social serait beaucoup plus intelligent pour une meilleure gouvernance et aussi pour l'objectif que nous recherchons, un maintien de la performance. Pourquoi? Je vous explique, parce qu'un redoutable manager qui détient une intelligence comportementale et une diplomatie hors pair, la performance avec lui serait toujours présente. Un manager grincheux, toujours insatisfait, en colère, enfermé, désagréable, qui utilise la psychologie de la peur, les avertissements, en toute évidence, il sera détesté par ses salariés ou collaborateurs et ils ne s'engageront pas avec lui. C'est évident. Donc quand le salarié ressent sa présence désirée, appréciée, son rendement valorisé, remercié, ses objectifs atteints, ils sont reconnus, félicités. Donc là, on peut avoir un management de qualité. Voilà, donc je pense qu'avec un manager beaucoup plus averti, il se focalisera sur la qualité des relations, sur la garantie et la stabilité de l'entreprise à travers une bonne gestion salariale, la communication interne, la compréhension mutuelle entre les équipes. Et voilà, nous sommes arrivés à une vision globale par rapport à notre manager intelligent averti, je le répète. Elton Mayo nous encourage à une communication, de la collaboration, de la reconnaissance, de la motivation aussi, de la reconnaissance de ce salarié et de ses efforts pour qu'on puisse lui garantir une stabilité psychologique, une stabilité au niveau de la gestion de carrière et bien sûr une parfaite efficience et efficacité. Voilà, j'arrive à la fin de notre petite capsule vidéo. Je vous retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, excellente fin de journée et à très très bientôt.